Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de vidéo, on se retrouve pour un nouveau Let's Talk About It spécial Formule 1 pour le débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Alors je sais que quand je tourne cette vidéo, le Grand Prix lui il y a plus d'une semaine, mais clairement j'ai pas pu tourner le débrief avant. Du coup voilà, il est un peu de retard, mais par contre pour le prochain Grand Prix, pour le Grand Prix de Portimao qui aura lieu le week-end prochain quand je tourne cette vidéo, parce que clairement c'est une semaine après, donc le prochain Grand Prix c'est dans une semaine, clairement là le débrief arrivera normalement comme le débrief du Grand Prix de Bahreïn le mercredi ou jeudi. Donc je parle pas plus, on va commencer par les points marquants, les points forts pour moi de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, deuxième Grand Prix sur 23 de la saison 2021 de Formule 1. Donc on commence par les points positifs marquants pour moi de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Évidemment c'est les points marquants pour moi de ce Grand Prix, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et clairement, c'est les moments marquants, enfin les moments qui vont plus marquer pendant ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Donc c'est parti, on commence par les points marquants. Le premier point marquant pour moi dans ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est la très bonne forme des McLaren Mercedes. Enfin surtout de Lando Norris qui a été étincelant tout le week-end. Il a un peu caché son jeu le vendredi lors des essais libres 1 et 2. Par contre le samedi matin, quand j'ai vu je crois en essai libre 3 qu'il était dans le top 3, je me suis dit... À mon avis, en qualification cet après-midi, ça va faire très mal Lando Norris. Et clairement, il a confirmé en Q1, il est dans le top 3, Q2 dans le top 3. Et en Q3, j'y ai cru jusqu'au bout. Premier secteur plus rapide, deuxième secteur plus rapide en fin de séance. Et là, je me suis dit, c'est bon, McLaren a signé la pole avec Lando Norris. Et au final, il échoue à 43 millièmes de la pole d'Hamilton, donc ça l'aurait classé troisième. Malheureusement, quelques secondes plus tard, on apprend que son chrono est annulé, parce qu'il a tout simplement dépassé les limites de la piste. Donc j'étais un petit peu déçu comme je pense beaucoup de personnes. Et même lui, il s'en voulait, clairement, il l'a dit en interview après. Et le dimanche, clairement, il a confirmé, il y a eu de l'appui en début de course, il a bien géré la course, il a été deuxième à un moment donné derrière Verstappen. Et j'ai même cru lors de la relance, il y a eu pas mal de relances, mais je me rappelle plus, que ça fait une semaine que le Grand Prix a eu lieu, donc j'ai un peu oublié ce qui s'est passé à des moments. Mais j'ai même cru qu'il avait passé Verstappen parce qu'il a des pneus tendres, c'est ça, et Verstappen avait des pneus médiums. Je pense qu'il a bien fait de ne pas le passer parce que dans tous les cas, il aurait fini derrière Verstappen et Hamilton l'a ensuite dépassé après. Du coup, il a fini troisième, donc premier podium pour McLaren cette année et le deuxième podium de Lando Norris après son podium tenu en Autriche l'année dernière. C'est ça, son deuxième podium. Je crois qu'il n'en a pas fait d'autres l'année dernière. Il en a fait un l'année dernière et là, c'est son deuxième. Et donc clairement très belle course de Lando Norris et je pense clairement qu'il est en train de monter en puissance. La McLaren est très puissante clairement avec le moteur Mercedes. Je pense que McLaren ont bien fait de changer de moteur et de passer au Mercedes cette année. L'année dernière ils avaient le Renault et je pense que s'ils regardaient le Renault, ils n'auraient pas fait de podium ce week-end et Lando Norris il n'aurait pas été aussi étincelant ce week-end. Donc très bon choix de McLaren de retourner au moteur Mercedes et je pense que Lando Norris il est en train de monter en puissance et je pense qu'il y a des grands prix McLaren, il risque de surprendre, il pourrait limite... Je pense faire la pole, on a vu que Lando Norris était très rapide en Q3, sur un tour rapide, la McLaren est très rapide et je pense que il y a des grands prix, Lando Norris pourrait limite acheter la victoire, voire la pole, donc attention à Lando Norris. Ricciardo, je vais un peu en parler rapidement, il a un peu plus de mal, mais après c'est normal, il est arrivé chez McLaren cette année, il lui faut un peu du temps, clairement à Ricciardo on a vu quand il est parti de chez Red Bull pour aller chez Renault, clairement il avait mis un peu du temps la première année chez Renault pour s'acclimater à la voiture. Là, clairement, il a eu un peu du mal. Dès que Lando Norris l'a passé, clairement, Lando Norris l'a distancé et il n'a rien pu faire, Ricciardo. Donc, Ricciardo, il est un peu absent en ce moment, mais je pense que quand vraiment il va être bien à l'aise dans la voiture, dans peut-être 4 ou 5 courses, je pense qu'il va surprendre avec la McLaren Mercedes parce qu'elle est très rapide cette McLaren cette année. Et je pense que, on va avoir pas mal de surprises avec la McLaren cette année. Je pense qu'il y a des moments où elle pourrait un peu s'immiscer entre Verstappen et Hamilton pour la bataille pour le titre. Donc attention à Lando Norris cette année et aussi à Ricciardo quand vraiment il sera bien à l'aise dans la voiture. Je pense que McLaren c'est une écurie à surveiller cette année parce qu'ils vont faire très mal sur certaines pistes. Le deuxième point marquant pour moi de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est le retour de Williams. Alors évidemment ils sont pas de retour aux avant-postes, mais petit à petit ils commencent un peu à remonter dans la hiérarchie et ça fait plaisir après autant d'années de difficultés. Les deux Williams en Q2 le samedi, Russell 12e et Latifi 14e. Clairement, ce week-end, les deux Williams m'ont impressionné. Bon, Russell, son talent, il n'est plus à démontrer. Clairement, on a très bien pu voir ce qu'il a pu faire dans la Mercedes l'année dernière quand il a remplacé Hamilton à Sakir. Par contre, Latifi est vraiment très surpris parce qu'il était devant Russell pratiquement tout le week-end, à part en qualification et en course. Bon, en course, il abandonnait très rapidement avec son accrochage avec Mazepin. En course, très rapidement, il a fait une erreur. Il est parti en tête à queue quand il y a eu l'appui en début de course. Ensuite, il est revenu sur la piste. Il a laissé très peu de place. Il n'a pas vu qu'il y avait Mazepin avec la Haas derrière. Et Mazepin l'a accroché et puis Latifi a fini dans le mur. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu marquer des points. Il était devant Russell en essai libre 1, essai libre 2, essai libre 3 si je ne me trompe pas. En qualification, il finit juste derrière, mais Russell a un peu haussé son niveau de jeu, de rythme. Et clairement, Russell, très performant ce week-end, comme Latifi. Latifi, je pense que vu que la Williams a évolué par rapport à l'année dernière, il peut montrer son potentiel. Et clairement, je pense qu'il a surpris pas mal de monde ce week-end. C'est un peu dommage qu'il ait abandonné à cause de l'accrochage avec Mazepin. Mais clairement, la Williams est présente cette année. Ils n'ont pas pu marquer des points ce week-end, c'est dommage parce que l'opportunité était là. La Williams était très performante sur la piste d'Imola. L'année dernière, c'était le cas. Russell avait
bon, c'était loupé quand la safety car était présente et clairement il s'en voulait vraiment à mort et clairement il avait dit qu'il avait appris de cette erreur. Là clairement il s'est accroché avec Bottas, bon le crash Bottas-Russell qui avait en fait polémique pendant ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, j'en parlerai dans les points décevants. Mais ouais, clairement, c'est dommage pour Williams, pour Latifi, pour Russell, parce que je pense que les deux Williams auraient pu être dans les points. Malheureusement, Latifi s'est accroché avec Mazepin, il l'a pas vu dans le rétroviseur. Et puis, il y a eu le crash Bottas-Russell et Russell finit dans le bac à gravier. C'est dommage parce qu'il était 10e au moment de ce dépassement, il allait passer 9e. Donc, ouais, c'est un peu décevant, mais je pense que la Williams est très performante et je pense que sur certaines courses, clairement, elle peut surprendre. Il faut juste qu'ils arrivent à pas s'accrocher avec les autres pilotes, les pilotes Williams. Et je pense que Williams peut enfin marquer des points cette année et clairement ça ferait plaisir depuis le temps qu'ils n'ont pas marqué de points. Ce week-end, le week-end dernier, clairement ils ont gâché cette opportunité, mais je pense que la Williams est bien cette année, elle est mieux que l'année dernière, clairement elle est plus performante que l'année dernière, la Williams. Donc je pense qu'à surveiller l'écurie Williams, clairement je pense que cette année Williams ils peuvent surprendre à certains Grand Prix. Je pense qu'ils vont marquer quelques points, pas non plus 100 points, mais je pense qu'ils risquent de marquer peut-être une dizaine de points, ça serait déjà pas mal pour cette année 2021. Donc à surveiller clairement Latifi et Russell parce que la Williams elle est très performante, en tout cas elle est meilleure que l'année dernière et ça fait plaisir de voir Williams batailler pour les points. Le troisième point marquant pour moi dans ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est que Ferrari confirme les progrès qui ont été vus à Bahreïn il y a quelques semaines quand la saison a commencé. Comme je dis aussi dans mon débrief du Grand Prix de Bahreïn, j'ai dit que Ferrari était présent cette année. Il en manque juste un peu de puissance moteur et clairement, comme ça a été dit en début de saison, ils ont récupéré 30 chevaux par rapport à l'année dernière. Il leur manque un peu de puissance moteur, mais clairement, les Ferrari sont présentes. Je pense que certaines courses, ils vont surprendre. Ils risquent même de faire des podiums, voire des victoires. Peut-être pas non plus des victoires, mais on ne sait jamais. Clairement, la Ferrari, elle est performante cette année. Il leur manque juste un peu de puissance moteur. En qualification, Leclerc fait 4e devant la très rapide AlphaTauri de Pierre Gasly. Sainz, il a un peu plus de mal. Il fait 11e, donc éliminé en Q2, mais clairement voilà, comme Vettel chez Aston Martin, comme Ricciardo chez McLaren et comme Perez chez Red Bull, clairement il a aussi changé d'écurie, Carlos Sainz, et clairement ils ont un peu du mal à s'adapter à leur nouvelle voiture, mais en course clairement il a confirmé, il a été chez la 5e place, donc juste derrière son coéquipier Charles Leclerc qui a fait 4e et qui a longtemps été sur le podium, mais bon Hamilton est remonté après son erreur, il finit 2e, et Lando Norris c'était trop rapide pour la Ferrari, enfin il finit quelques secondes derrière, je crois 3-4 secondes derrière la McLaren de Norris, mais clairement ouais, le potentiel est là, il en manque juste un peu de puissance moteur, et comme j'ai dit lors du débrief du Grand Prix de Bahreïn, je vais pas le dire à chaque débrief, mais voilà, la Ferrari quand ils auront vraiment récupéré leur puissance moteur, je pense qu'ils peuvent aller se mêler à la lutte Mercedes, j'allais dire Mercedes Red Bull, Mercedes Red Bull et pas Mercedes Ferrari, Mercedes Red Bull, voilà, Mercedes Red Bull c'est la bataille qu'il va y avoir cette année entre Hamilton et Verstappen, mais je pense que voilà, sur certaines courses, comme j'ai dit lors du débrief du Grand Prix de Bahreïn, la Ferrari elle peut faire des podiums, voire même des victoires, peut-être, on sait jamais, peut-être que suivant les circonstances sur certains Grands Prix, clairement Leclerc ou peut-être même Sainz pourrait chercher la victoire. Donc quoi, clairement week-end très très cool pour Ferrari, ils sont présents, ils vont chercher de gros points, 4e et 5e. Et puis voilà, Sainz il commence à être bien à l'aise dans la voiture, on a pu le voir le dimanche. Donc ouais, je pense que le prochain Grand Prix, la Portimao dans quelques jours, quand je tourne cette vidéo c'est dans une semaine, mais vous c'est dans 2 jours. Enfin, si cette vidéo sort mercredi, les essais libres commencent le vendredi. Donc ouais, je pense que Ferrari, ils sont assurés cette année. Je pense qu'il y a des courses qui vont nous surprendre, surtout Carlos Sainz qui commence à être bien à l'aise, comme je l'ai dit plus tôt, comme je viens de dire, il est beaucoup plus à l'aise dans la Ferrari que le Grand Prix de Bahreïn. Et puis Leclerc, il hausse son niveau de jeu chaque saison depuis qu'il est chez Ferrari, depuis qu'il arrive en Formule 1. Donc ouais, clairement Ferrari, attention, comme j'ai dit lors du débrief du Grand Prix de Bahreïn, attention à Ferrari cette année, ils ont 2 très bons pilotes, une voiture performante, il leur manque juste un peu de puissance moteur, mais clairement je pense qu'ils vont un peu en gagner sur certaines courses, clairement je pense qu'ils vont un peu apporter des évolutions moteurs. Donc ouais, Ferrari, très bonne course et vraiment j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la suite de l'année. Le 4e point marquant pour moi dans le Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est la très belle position de Lance Stroll, 7e avant sa pénalité, donc il finit 8e et du coup Gasly passe 7e à sa place. Et aussi Raikkonen qui était dans les points 9e place avant sa pénalité, qui le met hors des points. Mais clairement c'est vrai que j'ai marqué ça juste avant qu'ils aient leur pénalité. Et pour moi il fallait que j'en parle dans ce débrief parce que Vettel il a vraiment du mal avec l'Aston Martin et j'espère vraiment qu'il va arriver à extraire le potentiel de la voiture, même si il a un peu du mal, que l'Aston Martin avec le changement d'aéro, elle a un peu du mal comme la Mercedes. Mais voilà, Stroll clairement, il a été chez la Q3, il a fait 10e, il n'a pas fait de chrono mais il a fait 10e en Q3. Et ensuite en course, clairement il a touché une très belle 7e place. Bon, il finit 8e après sa pénalité, du coup Gasly passe 7e comme j'ai dit. Mais ouais, clairement Lance Stroll est vraiment à l'aise. Bon, après ça fait plusieurs années qu'il est dans l'écurie qui avant était Force India puis Racing Point, maintenant c'est Aston Martin. Ouais, Lance Stroll vraiment il est très performant et
J'espère vraiment que l'Aston Martin va vraiment un peu hausser son niveau de trim comme l'année dernière avec la Racing Point. Enfin, j'espère vraiment qu'ils vont arriver à retrouver le rythme de l'année dernière parce que vraiment quand il a fait la pole en Turquie et tout, j'étais vraiment énormément surpris comme beaucoup de personnes parce que c'est pas un pilote que j'appréciais énormément. Mais ouais, Lance Stroll il confirme qu'il est performant, il marque des gros points et bon, sa pénalité c'est un peu dommage parce qu'apparemment il aurait passé, je crois, Gasly, il aurait coupé la ligne et il aurait passé Gasly, un truc comme ça, je sais plus trop, j'ai vu ça il y a une semaine quand le Grand Prix a eu lieu. Et puis par rapport à Kimi Räikkönen, 9ème place avec l'Alfa Romeo, très belle course finalement. Quand j'ai vu en fin de course qu'il était 9ème, je me suis dit what? Et à quel moment il est 9ème? Mais vraiment il a fait une très belle course. Malheureusement il est sorti pendant le drapeau rouge, quand il y a eu un drapeau rouge ou je sais plus quoi, et il y a eu une safety car, il est parti en tête à queue, il a récupéré sa place alors qu'il n'avait pas le droit. Du coup, il a eu une pénalité de 30 secondes, ça l'a mis hors des points et clairement, Frédéric Vasseur et toute l'équipe étaient vraiment énervés contre cette grosse pénalité qui est pour eux injustifiée. Mais moi, Räikkönen, il est encore présent, il en a encore sous le pied, il montre qu'il est présent et quand il peut marquer des points, clairement, il le fait. Après, évidemment, l'Alfa Romeo est meilleur que l'année dernière, on a pu le voir en Turquie, on a pu le voir à Bahreïn il y a quelques semaines et puis aux essais hivernaux aussi. Pour moi, clairement, c'est vrai que l'Alfa Romeo, bon, elle est très jolie, clairement, les couleurs sont très jolies, mais ça fait pas tous les couleurs. Mais ouais, vraiment, elle est très performante par rapport à l'année dernière. Et je pense que, bon, Giovinazzi était vraiment absent ce week-end. Par contre, Räikkönen, il était présent, il a marqué des points qui ensuite, bon, avec ses pénalités ont été annulés. Mais ouais, Räikkönen, il est présent. Je pense que l'Alfa Romeo, elle est aussi présente cette année. Donc ouais, je sais que je dis beaucoup que toutes les écuries sont présentes, mais ouais, c'est vrai que je trouve que certaines voitures sont plus performantes que l'année dernière. Il y en a qui ont perdu évidemment comme Mercedes, Aston Martin et tout. Mais c'est vrai que Williams, McLaren et Alfa Romeo, ils ont gagné. Donc ouais, attention à Räikkönen. Je pense que Räikkönen, il a montré sur certaines courses l'année dernière aussi qu'il était encore présent, que c'était des belles courses, des beaux dépassements. Il a encore la fin, il veut marquer des points et tout. Donc ouais, attention à Räikkönen cette année, à l'Alfa Romeo. Et puis Giovinazzi, il est très performant aussi. Il était un peu absent ce week-end. Il a eu un peu du mal, mais je pense que Giovinazzi a surveillé, il est très bon. Voilà, si Alfa Romeo l'ont gardé et puis voilà, il est d'un fier Ferrari. C'est pas pour rien, il est très performant, on a pu le voir l'année dernière lors de certaines courses. Donc ouais, Alfa Romeo à surveiller. C'est un peu décevant que Räikkönen soit exclu des points. Le 5e point marquant bonus pour moi dans ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est l'AlphaTauri qui s'est montré très rapide tout le long du week-end. Comme à Bahreïn, on a pu voir que l'AlphaTauri était très rapide. Malheureusement, l'AlphaTauri n'arrive pas à concrétiser en course le résultat qu'ils doivent aller chercher. Quand on voit la qualification de Pierre Gasly le samedi, juste derrière la Ferrari de Charles Leclerc, 5e avec l'AlphaTauri, clairement on se dit que le podium était, je pense, possible en course. Et puis clairement la stratégie de course est incompréhensible. Quand il y a eu la pluie en début de course, ils ont mis les pneus pluie à Pierre Gasly. Et clairement, très vite, la dégradation était présente. Il n'avait pas de rythme face aux autres qui avaient des pneus intermédiaires. Il s'est fait doubler par tout le monde en début de course. Il a ensuite remonté au 8e rang et puis il a hérité de la 7e place grâce à la pénalité de Lance Stroll avec l'Aston Martin. Donc il est remonté 7e au total. Enfin 8e et 7e après la pénalité de Lance Stroll qui est à l'Aston Martin. Et clairement, c'est dommage parce que je pense que l'AlphaTauri est devant la Ferrari en ce début de saison. Elle est, je pense, au niveau de la McLaren. Donc je pense que avec une meilleure stratégie de course, avec les pneus intermédiaires en début de course pour Pierre Gasly, je pense qu'il aurait pu chercher Lando Norris avec la McLaren. Peut-être que je dis des conneries, mais je pense clairement qu'il y avait moyen de chercher un podium, voire une 4e place. Peut-être pas le podium de Lando Norris, mais je pense que Pierre Gasly aurait pu finir 4e ou 5e. C'est dommage clairement. Et puis Tsunoda, j'en parlerai un peu après dans les points décevants. Il a fait pas mal d'erreurs sur le week-end, donc il n'a pas marqué de points. C'est dommage après son premier week-end à Bahreïn où il a vraiment impressionné. Mais j'en parlerai dans quelques minutes de Yuki Tsunoda. Donc c'est un peu décevant parce que le potentiel de l'AlphaTauri là, il arrive à bien se qualifier Pierre Gasly le samedi. Malheureusement en course, il foire totalement en stratégie et ils n'arrivent pas à marquer les points qu'il faut. C'est dommage parce que là clairement il loupe de gros points qui vont être importants en fin de championnat et la 5e place qu'il vise pour l'instant elle est très loin. Il faut vraiment que lors des prochaines courses ils arrivent à bien tout rassembler et de ne pas faire d'erreurs. Bon, Tsunoda c'est un jeune rookie, c'est normal qu'il fasse des erreurs, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à bien tout rassembler pour aller chercher de gros points parce qu'ils peuvent le faire. L'AlphaTauri, on sait qu'elle est meilleure que l'année dernière et je pense que ce week-end Pierre Gasly aurait pu signer une 3e place à la place de Lando Norris, voire une 4e place à la place de Charles Leclerc. C'est dommage. Mais clairement, on perd pas espoir, le potentiel est là. Et une fois qu'ils ont tout réuni pour aller chercher de gros points, clairement, AlphaTauri va faire très mal. On passe maintenant au point décevant dans ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le premier point décevant pour moi dans ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est Sergio Pérez qui était vraiment incroyable le samedi en qualification. Il se qualifie devant Max Verstappen. Il faut savoir que Max Verstappen, on sait qu'il est très difficile à battre en qualification. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'il ne s'est pas fait battre en qualification par son propre coéquipier. Et en course, clairement, c'est là qu'il brille le plus normalement Sergio Pérez.
Et en course, il a fait vraiment beaucoup d'erreurs. Je crois qu'il a fait 2-3 têtes à queue et ça a clairement ruiné sa course. C'est dommage parce qu'il était vraiment devant Verstappen en qualification. Et je me suis dit, bon, demain en course, je pensais pas qu'il allait pleuvoir. Tu vois, j'avais vu des rumeurs en début de semaine qu'il allait peut-être pleuvoir lors de ce Grand Prix d'Imola. Et le dimanche, il était vraiment nulle part. Verstappen lui a mis une tempête. Et c'est dommage parce que je pensais vraiment qu'il allait signer peut-être par la victoire, mais au moins un podium. Bon, voilà, après, comme j'ai dit lors du débrief du Grand Prix de Bahreïn, il est arrivé dans une nouvelle écurie comme pas mal de pilotes cette année. Il va peut-être encore lui falloir 2-3 courses pour vraiment être bien à l'aise dans la Red Bull. Mais voilà, je ne vais pas m'arrêter à chaque fois, mais quand vraiment Perez va être à l'aise dans la Red Bull, il commence à être bien à l'aise. Mais quand vraiment il va être vraiment très très à l'aise dans la Red Bull, il va faire très mal. Et Verstappen, voilà, je pense qu'il s'inquiète un petit peu quand même parce que déjà devant Verstappen en qualification, Verstappen s'est dit ah ouais, j'ai quand même affaire à un coéquipier un peu plus féroce que les dernières années. Donc ouais, Perez quand vraiment il va être bien dans la Red Bull, je pense qu'il va signer des victoires et des podiums. Donc ouais, vraiment hâte de voir Perez quand vraiment il va être à l'aise dans la Red Bull. J'ai hâte de voir ça, ça va être vraiment je pense incroyable. Le deuxième point décevant pour moi dans ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est évidemment le gros crash entre Bottas et Russell qui a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup polémique. Même la victoire de Verstappen à côté, limite elle est passée inaperçue. C'est clairement ce qui a fait beaucoup parler pendant ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Alors évidemment j'ai mon propre avis par rapport à ce crash Bottas-Russell. On a tous notre propre avis. Certains disent que c'est Bottas, certains disent que c'est Russell. La FIA a tranché, apparemment c'est Russell le fautif. Alors moi clairement j'ai un peu revenir sur les faits. Alors déjà Bottas, j'en ai déjà parlé lors du débrief du Grand Prix de Bahreïn. Pour moi, il est vraiment très loin cette année. L'année dernière, voilà, il a très bien débuté championnat 2020. Après, il s'est écroulé. Et puis, on connaît la suite. Hamilton a remporté un 7e titre de champion du monde. Et peut-être que cette année, il va aller chercher un 8e et du coup, battre Schumacher. Et là, clairement, vu qu'il y a eu un changement d'aéro, je ne vais pas me répéter à chaque débrief cette année, mais il y a eu un changement d'aéro pour ceux qui ne le savent pas encore. Du coup, les fonds plats ont changé. Aston Martin et Mercedes, vu que c'est deux voitures qui se ressemblent, vu que Aston Martin rachète des pièces à Mercedes, clairement, ils se ressemblent un petit peu. Et apparemment, ce sont les deux écuries qui sont le plus pénalisées par ce changement de réglementation. Et Hamilton, il arrive plutôt à bien conduire, même si la Mercedes, je dirais qu'elle est derrière la Red Bull pour l'instant, même si Mercedes est bien revenu pendant ce Grand Prix d'Imola. Je pense qu'en 3 semaines, ils ont bien bossé après le Grand Prix de Bahreïn pour comprendre quelle était la faiblesse de la Mercedes par rapport à la Red Bull. Et Bottas, il n'arrive pas à conduire la voiture. Au moment où Russell a tenté de le passer, il était à une 9e place, si je me rappelle bien, et Russell était 10e. Et Russell, clairement, il veut marquer des points avec la Williams. Williams, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas marqué de points. Donc la ligne droite à Imola, elle est droite, et d'un coup, ça tourne un peu. Ça a comme la forme d'un virage. Et donc ils avaient les pneus slick, je crois qu'ils avaient tous les deux des pneus tendres, où il y a Bottas qui avait des pneus médiums et Russell des pneus tendres. Russell, il a vu une ouverture, il a tenté de passer. Malheureusement, vu que c'était un peu encore mouillé à cet endroit-là, la roue a bloqué et puis il a tapé Bottas et on connaît la suite, ils ont tous les deux fini dans le bac à gravier. Alors c'est vrai que sur le moment, moi je suis énervé, j'ai pété un câble. Parce que Bottas, c'est vrai que je l'adoré chez Williams, comme je dis dans le débrief du Grand Prix de Bahreïn, je vais pas le dire à chaque fois, mais Bottas, je commence à m'énerver, tu vois. La rage revient. Bottas, tu vois, je l'aimais beaucoup. Mais quand il est chez Mercedes, je trouve que d'année en année, il régresse. L'année dernière, il avait très bien débuté, après il s'est écroulé. Et cette année, vraiment, il est nulle part. Vraiment, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il a vraiment du mal à conduire la Mercedes. Et Russell, clairement, c'est mon chouchou. Russell, c'est un de mes préférés actuellement en Formule 1 depuis qu'il est avant Formule 1. J'adore George Russell. Et voilà, Russell a tenté de le dépasser. Et Bottas, il a pas trop laissé de place, tu vois. Enfin, moi, clairement, à ce moment-là, quand l'accrochage a eu lieu, il y a Hamilton qui s'était loupé quelques secondes plus tôt. Clairement, excusez-moi, il s'était loupé quelques secondes plus tôt, Hamilton, alors qu'il tentait de passer justement à George Russell. Donc Russell a mis deux Mercedes hors du jeu comme ça d'un coup. Donc ça a fait beaucoup rire. Clairement, ça nous a fait beaucoup rire tous, je pense. Ouais, donc Hamilton s'était loupé, et puis d'un coup là je vois deux voitures qui sont accrochées, je dis ah non putain c'est Russell, parce que je savais que Latifi avait déjà abandonné, et clairement à ce moment-là j'ai pété un câble, j'étais assis sur une chaise, j'ai balancé la chaise et tout, et vraiment j'ai pété un câble, et je pense qu'on a tous limite, on est tous devenus fous à ce moment-là. Alors clairement pour moi c'est du 60-40, c'est vrai que Russell aurait peut-être dû dépasser un peu plus tard, il a peut-être commencé son dépassement un peu tôt, quand on voit d'autres caméras embarquées. On voit que d'autres pilotes ont dépassé un peu plus tard. Lui, il avait le DRS, il était très rapide avec la Williams. Voilà, il avait des pneus chauds, il s'est arrêté quelques tours avant montage, je crois 2 ou 3 tours avant. Et puis voilà, il a tenté de passer avec le DRS, sauf qu'il y avait un endroit mouillé. Et voilà, donc la suite, ils ont fini dans le bac à gravier. Mais moi, je pense qu'il a peut-être commencé son dépassement un peu trop tôt. Et puis, je pense que Bottas, voilà, on voit sur la caméra embarquée qu'il se décale un peu. Mais c'est vrai que c'est un virage, en fait. C'est une droite et d'un coup, c'est un virage. Donc, Bottas protège un petit peu sa trajectoire. Il veut rester sur le sec. Et du coup, il envoie Russell sur la piste mouillée, enfin, sur l'endroit qui est un peu mouillé. Donc, oui, d'un côté, je
pense que Bottas aurait pu laisser un peu plus de place. Je pense qu'on est pas mal à penser ça. Je pense qu'il a vu dans sa rétroviseur qu'il y avait la Williams et il savait que c'était Russell. Et on sait tous que l'année dernière, Russell avec la Mercedes, quand il a remplacé Hamilton à Sakir, bah clairement Russell a vraiment foutu une tempête à Bottas. Et je pense qu'il sait qu'il est menacé, Bottas. C'est triste à dire, mais je pense que Bottas, malheureusement, il est en fin de carrière. Il n'arrive pas à battre Hamilton. Enfin, il arrive à le battre, mais il l'a jamais battu au niveau du championnat. Il sent que derrière, il y a d'autres pilotes qui poussent. Il y a Russell, voilà, qui est un fier Mercedes. Et on sait qu'un jour, il finira sa Mercedes si tout se passe bien. Donc ouais, je pense que Bottas se sent menacé et du coup, ben voilà, il n'a pas laissé assez de place et puis voilà, ça a causé l'accrochage. Alors oui, Russell aurait pu attendre il aurait peut-être dû attendre un peu plus tard pour tenter de le dépasser. Il a peut-être dépassé trop tôt, comme j'ai dit. Et puis voilà, peut-être qu'il aurait dû attendre aussi un tour. Mais voilà, pour Russell, c'est quand même incroyable de battre pour les points. Williams n'ont pas marqué de points depuis plusieurs années. Donc je pense qu'il, quand il a vu qu'il y avait une voiture, il s'est peut-être pas dit que c'était une Mercedes. Bon, je pense qu'il l'a vu, mais il s'est dit bon allez, je suis plus rapide que lui, je le double. Puis voilà, ça a mal fini. C'est dommage parce que Williams vraiment avait une grosse opportunité de points ce week-end avec Latifi et Russell. Et bon voilà, le potentiel est là. Maintenant, il faut confirmer lors des prochaines courses, mais pour moi, c'est 60-40, c'est Bottas qui est fautif. Il aurait dû laisser plus de place à George Russell. Je pense que voilà, ça aurait été un autre pilote, il aurait laissé plus de place. C'est juste que là, je pense qu'il a vu que c'était Russell. Il sait que c'est son remplaçant, ou peut-être qu'il va remplacer Hamilton. Donc dans tous les cas, soit il est remplacé par Russell, soit ça sera son coéquipier l'année prochaine ou dans quelques années. Donc ouais, voilà, il a peut-être vu que c'était Russell. Il dit allez, c'est bon, je le laisse pas passer. Puis ça a accroché. Et voilà, de toute façon, Bottas était nulle part à ce moment-là. Donc ouais, pour moi, c'est plus la faute à Valtteri Bottas que Russell. Enfin, Russell, je l'adore et bon, il aurait peut-être pu attendre un peu plus tard pour le dépasser. Il a peut-être dépassé un peu trop tôt, commencé son dépassement un peu trop tôt, mais dans tous les cas, ils sont tous les deux un peu responsables. Mais je pense que c'est plus la faute de Bottas. Donc pour moi, c'est du 60-40. Pour moi, c'est plus la faute de Valtteri Bottas. Et ouais, c'est dommage pour George Russell qui marque pas de points parce que vraiment, il était très rapide ce week-end. Le troisième et avant-dernier point décevant pour moi dans ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est bon, Bottas. Je vais pas en parler 50 minutes parce que j'en ai déjà parlé avant avec le crash de Russell. Clairement, bah, il est très loin, Bottas. J'arrive pas à comprendre. Je sais même plus quoi dire sur Valtteri Bottas, sans déconner. J'en ai déjà parlé lors du débrief du Grand Prix de Bahreïn. J'ai dit qu'il était nulle part avec la Mercedes, qu'il n'arrivait pas à la conduire. Ce week-end, il était nulle part. En essai libre 1 et 2, il était très bien. Après, il s'est écroulé. En qualification, il s'est battu avec une Williams, il s'est accroché avec une Williams. Vraiment, faut vraiment qu'il se remette en question, ce mec. Parce que vraiment, je sais plus quoi dire. Je pense qu'on est plein à dire ça dans les débriefs et tout. Qu'est-ce qui se passe chez Valtteri Bottas, sans déconner? Quand il est chez Mercedes il y a quelques années, même l'année dernière en début de championnat 2020, il était incroyable et tout, et il s'écroule. Cette année, il est nulle part vraiment. Je sais plus quoi dire vraiment. Je pense que je vais arrêter de parler de Valtteri Bottas à chaque Grand Prix parce que si ce week-end à Portimao il fait la même chose, bah, je vais pas faire un débrief encore sur Valtteri Bottas quoi. Vraiment, je sais plus quoi dire vraiment. Faut vraiment qu'il se réveille parce que là, il est nulle part. Vraiment, c'est vraiment, je sais plus quoi dire. Toi, j'ai même pas les mots sur Valtteri Bottas. Vraiment, j'arrête d'en parler parce que vraiment, il est nulle part, Bottas. Il faut vraiment qu'il se remette en question parce que là, ça va plus du tout. Et le quatrième et dernier point décevant pour moi dans ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est Tsunoda. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure quand j'ai parlé d'AlphaTauri qui était très rapide. Voilà, au niveau des points marquants, bonus. Bah clairement, Tsunoda, il a fait un très bon premier week-end à Bahreïn, très bon premier Grand Prix de sa carrière. Il marque des points, vraiment très agressif au niveau de ses dépassements, notamment lors du dernier tour sur Lance Stroll, si je me rappelle bien, lors du Grand Prix de Bahreïn. Et là, ce week-end, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a craché sa voiture en qualification. En course, bah, première fois sous la pluie avec une Formule 1, il a eu du mal. Il a fait pas mal de tête à queue et tout. Donc, il finit, je crois, 12e. Donc, c'est en dehors des points, du coup. Voilà, je trouve que bah, il a été un peu décevant ce week-end, mais après il débute en Formule 1, il a fait un très bon premier week-end à Bahreïn, et bon là voilà, il a fait le week-end où il fait beaucoup d'erreurs, et je pense que ça va lui permettre d'apprendre. Déjà, bah, il a conduit sous la pluie pour la première fois, donc je pense que la prochaine fois où il y aura un Grand Prix sous la pluie, bah, vraiment je pense qu'il fera peut-être moins d'erreurs, et puis voilà, c'est normal qu'il fasse des erreurs, c'est un rookie, même les plus grands font des erreurs. On a pu le voir avec Hamilton ce week-end, enfin le week-end dernier, vu que le Grand Prix a eu le week-end dernier, vu que je fais cette vidéo débrief une semaine plus tard. Hamilton a fait aussi une erreur et puis voilà, il arrive à remonter. Donc je pense que tous les plus grands, même les plus grands, voilà, font des erreurs. On l'a vu avec Hamilton. Vettel, voilà, il a un peu du mal en ce moment, mais j'espère vraiment qu'il va arriver à convaincre tout le monde que son talent est encore là cette année avec l'Aston Martin. Sinon, bah, peut-être qu'il s'en ira en retraite en fin d'année, on ne sait pas du tout. Mais ouais, Tsunoda un peu décevant ce week-end, mais voilà, il a fait des erreurs et je pense que c'est mieux qu'il fasse ses erreurs en début de championnat, même si ça permet pas à Aston Martin de marquer des points. Ça permet pas à AlphaTauri de marquer des points. C'est mieux de les faire maintenant que dans un an ou deux. Mais je pense que voilà, c'est un garçon qui apprend beaucoup de ses erreurs, un peu comme Charles Leclerc. Et je pense que ouais, il risque de surprendre. Et comme j'ai dit lors du débrief du Grand Prix de Bahreïn, bah, je pense que l'AlphaTauri est très rapide et je pense que Tsunoda il pourrait faire des problèmes. Il y en a même qui, j'ai vu une interview ce week-end
sur un site de Formule 1 qu'il y en a qui pensent que ouais, il pourrait faire un podium cette année, Tsunoda. Donc ouais, Tsunoda est à surveiller et voilà. Je vais pas parler de Tsunoda à chaque fois, mais c'est vrai qu'il m'avait beaucoup surpris lors du Grand Prix de Bahreïn et c'est un pilote que j'aime beaucoup vraiment. Mais là, c'est vrai que ce week-end, il a été un peu trop vite, il a voulu trop en faire et bon voilà, après c'est normal, il débute, c'est normal de faire des erreurs, mais j'espère vraiment que qu'il va en faire moins et qu'il va marquer des gros points lors des prochaines courses. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cette émission Let's Talk About It spécial Formule 1, débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Je mets la note de 17,5 sur 20 à ce Grand Prix d'Émilie-Romagne parce que vraiment il était incroyable, de l'appui en début de course, des têtes à queue, des accidents à tout va, des dépassements à tout va, beaucoup d'actions vraiment, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce Grand Prix et clairement vraiment je pense que la saison va être passionnante comme j'ai dit aussi lors du dernier débrief. Je pense que le duel Verstappen-Hamilton, j'espère vraiment qu'il va durer toute la saison. Dites-moi en commentaire votre note par rapport à ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, ce que vous avez pensé du Grand Prix, l'erreur d'Hamilton, la bataille voilà Hamilton-Verstappen, est-ce que vous pensez qu'elle va durer toute l'année ou est-ce que vraiment à un moment donné Hamilton va reprendre le dessus, voilà le clash Bottas-Russell, excusez-moi, qui est le fautif pour vous, dites-moi ça en commentaire. Moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le débrief du Grand Prix de Portimao parce que quand vous regardez cette vidéo, dans 2 jours normalement il y a les essais libres de Portimao qui commencent. Et puis voilà, le débrief sortira normalement comme le débrief du Grand Prix de Bahreïn le mercredi. Parce que voilà, je parle beaucoup, du coup ça me demande 2-3 jours de montage. Donc voilà, normalement le débrief du Grand Prix de Portimao devrait sortir le mardi ou le mercredi après le Grand Prix. Et puis je vous donne aussi rendez-vous dans quelques jours pour d'autres vidéos. Il n'y a pas que les débriefs de Formule 1, il y a plein de projets en préparation. Ça me demande juste beaucoup de temps. Et puis voilà, ces dernières semaines j'étais beaucoup occupé. Là vous avez peur que je reprends un peu les vidéos. Il y a eu la vidéo réaction de Conjury, il y a eu votre film préféré seconde partie. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui arrivent. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le débrief du Grand Prix de Portimao et aussi dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, à bientôt.